Merci d'avoir choisi Iwachu Web TV. C'est bien sûr l'émission L'invité de la semaine. Et aujourd'hui, nous allons revenir sur la problématique de la gestion des mémoires blessées, mais aussi sur le travail en général de la Commission Vérité et Réconciliation. Et pour parler de cette problématique et du travail de cette commission, nous avons invité Monseigneur Jean-Louis Nahimana. Bienvenue dans notre émission. Merci pour l'invitation. Je rappelle que vous êtes le président de la Commission Vérité et Réconciliation. Et qui est là depuis 2 ans presque et demi. 2 ans et 4 mois. Vous avez organisé récemment une journée de réflexion sur le rôle de la CVR dans la gestion des mémoires blessées. Nous allons revenir sur cette journée de réflexion. Mais avant tout, je voudrais savoir comment appréciez-vous la phase actuelle de la CVR 2 ans et 4 mois après? Et nous avons commencé par la phase des dépositions. C'est une étape cruciale. Le dessin préalable pour le travail de la Commission Vérité et Réconciliation. Parce que comme méthodologie, nous avons opté pour le point de départ de partir des faits et pas des ressentis des personnes. Nous voulons d'abord savoir qu'est-ce qui s'est passé. Nous avons essayé de distinguer quelques séquences historiques où le Burundi a connu des violations massives des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Alors, pendant cette phase, nous avons déployé beaucoup de gens dans le pays, colline par colline, pour que nous essayions de mettre en exergue ce qui s'est passé réellement. Et au cours de ce travail, il y a 3 volets, d'ailleurs je dirais 4 chantiers, très important. Le premier chantier est de savoir combien de personnes ont été emportées, les personnes assassinées ou les personnes disparues lors de ces périodes difficiles qu'a traversé notre pays. Nous voudrions aussi connaître combien de fosses communes il y a dans le pays. Parce que à entendre ce qui se raconte dans l'opinion, c'est comme si le Burundi était un cimetière qui est là. Vivant. Et à côté de ces 2 chantiers aussi, nous essayons de donner la parole à quelques familles, quelques témoins, pour qu'ils nous racontent le récit de leur souffrance, pour que nous puissions vraiment écouter avec empathie et ne pas continuer la politique de l'autruche, mais nous voudrions vraiment que dans ce pays, les gens sachent qu'il y a des familles qui ont souffert, beaucoup de familles qui ont perdu les leurs, des familles qui ont vécu vraiment des moments tragiques à cause de leurs compatriotes. Donc, nous voulons mettre ça au grand jour. Non pas, pour raviver les rancunes ou remuer les blessures, mais plutôt pour apprendre aux cyniques, parce que je dis bien qu'il y a des personnes cyniques qui peut-être pour ne pas avoir connu ces atrocités qui ont été commises dans ce pays, restent indifférents à la souffrance des autres. Vous venez justement d'évoquer qu'il y a un travail qui est fait pour ne pas raviver les rancœurs, pour ne pas diviser les Burundais. Justement, avec le travail lancé le 27 février dernier officiellement des travaux d'exhumation des ossements enfouis dans les fosses communes, c'est un travail qui a vraiment suscité une polémique. Et justement, la CVR a été accusée notamment de vouloir diviser les Burundais. Quel est votre avis par rapport à ça? Mais qui sont ces personnes qui racontent ça? Je pense que c'est vrai, les Burundais, nous sommes devenus, je dirais en quelque sorte, un peu paranoïaques. Nous avons peur de regarder en face ce qui s'est passé dans ce pays. Mais moi, je reste convaincu que la seule voie qui va nous aider à sortir de ce bourbier dans lequel nous sommes, c'est effectivement arrêter de nous mentir en nous-mêmes, en essayant de vivre comme si rien ne s'est passé dans ce pays. Donc, je pense que l'opinion, effectivement, est divisée sur ça. Et il y a des personnes qui ne voudraient pas qu'on parle du passé, mais que ces personnes
et un peu d'indulgence, parce qu'il y a une autre catégorie de la population qui voudrait connaître la vérité. Et c'est là où je dis que il faut éviter certains jeux de mots où des personnes utilisent des euphémismes en essayant d'édulcorer, en disant il faut faire attention. Moi, je pense que c'est vraiment un peu de mépris pour les victimes, pour toutes ces familles qui sont là. Et vous allez voir que ce travail de revivre le passé a un effet thérapeutique. Parce que quelqu'un qui a été blessé, quelqu'un qui qui toute sa vie a été enfermé dans des traumatismes, pour être libéré, je ne suis pas spécialiste en la matière, mais vous demanderez aux psychologues, aux psychanalystes, des fois il faut avoir le courage d'affronter, s'il faut même rouvrir ce passé, certaines blessures, mais bien sûr à condition que ce travail soit mené avec toute la technicité qu'il faut. Et là, je vous dirais que le Burundi n'est pas le premier pays à faire ce travail. Nous ne sommes pas les premiers à avoir opté pour la justice transitionnelle, mais ce qui est important pour moi, c'est plutôt faire ce travail dans le but de guérir, mais pas dans le but de séparer ou alors de profiter de ces tribunes pour se venger, comme certaines personnes ont peur de ça. Et vous avez dit à maintes reprises qu'il y a des gens qui essaient d'instrumentaliser la CVR, la CVR est sollicitée de toutes parts. Comment cette commission peut faire pour éviter ce genre de sollicitation? Oui, d'abord, la commission vérité et réconciliation, c'est une commission indépendante. Et indépendante et de par la loi, mais aussi de par sa composition. Donc, la première chose à faire, c'est de protéger cette indépendance. Et le meilleur moyen et la meilleure voie, comme je l'ai dit, c'est vraiment de bien soigner le cadre de travail. Et ici, comme je l'ai dit, nous avons privilégié justement de travailler dans un cadre beaucoup plus scientifique et technique. C'est pour cela que, par exemple, la journée de réflexion que nous venons d'organiser, on l'a organisée en collaboration avec un grand centre de recherche de droit suisse, le dialogue humanitaire. Et nous avons fait venir des techniciens, des spécialistes de la question, pour qu'ensemble nous puissions chercher les voies et moyens qui peuvent nous aider vraiment à nous élever au-dessus de la mêlée, au-dessus des émotions ou autre chose qui peuvent accompagner le travail de la commission Vérité et Réconciliation. Et justement, pour revenir sur cette journée de réflexion sur le rôle de la CVR dans la gestion des mémoires blessées, vous avez eu le temps de vous exprimer là-dessus et vous avez rappelé justement que les Burundais ont du mal à s'exprimer sur leur passé. À votre avis, pourquoi? Alors que c'est un sujet qui devrait susciter de la passion. Quelque peu de temps que nous sommes sur le terrain, moi je suis plutôt surpris de voir que la population au niveau de la base vraiment voudrait justement, s'exprimer sur ce qui s'est passé dans ce pays. C'est plutôt peut-être, un travail un peu délicat. Nous avons lancé, lancé le travail dans la province d'Ngozi et nous avons décidé de faire une petite pause pour évaluer et voir réellement comment les gens répondent. Sinon, je vous dis que les gens ont répondu massivement. Nous avions prévu de récolter entre 1500 et 2000 témoignages. Mais voilà que nous sommes à 4000. Et les gens, continuent à venir. Tout le monde voudrait venir, faire sa déposition. Mais, bien sûr, je mets quand même un peu de bémol. Il faut que nous prenions du temps pour vérifier si c'est toutes les catégories de la population qui
oui, qui sont représentés, qui sont à l'aise à venir parler, compte tenu du moment que le pays traverse aujourd'hui. Au cours justement de cette journée de réflexion, il a été évoqué les différentes commémorations qui sont faites au Burundi. C'est comme si chez le Burundi, c'est chacun, c'est mort. Quel rôle peut jouer la CVR pour amener les Burundais à commémorer ensemble leur mort? C'est vrai que aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a une certaine concurrence de commémoration, une concurrence des mémoires. Et au Burundi, vous verrez que nous commémorons tous les mêmes dates, mais avec des interprétations différentes selon les communautés. Donc c'est une situation qui, justement, crée un malaise dans la société. Et c'est une des raisons d'ailleurs qui nous ont poussés à organiser cette journée de réflexion. C'est un grand projet qui ne va pas s'arrêter seulement avec l'atelier que nous venons d'organiser. Parce que nous voudrions, notre désir est vraiment de déconstruire ces mémoires parallèles, ces mémoires controversées, et essayer d'amener, le peuple burundais à construire, je dirais, une mémoire collective. Et c'est un travail qui n'est pas du tout facile, surtout dans un pays qui a connu beaucoup de violations massive des droits de l'homme, mais surtout un pays qui a connu des guerres fratricides. C'est pas toujours facile, c'est un travail de longue haleine, mais au moins, si les Burundais, nous pouvions au moins apprendre à écouter la souffrance des autres. Parce que le grand problème ici au Burundi, qui fait que toutes les 10 années, le pays replonge dans des crises, dans des hystéries, collectives, avec des massacres à grande échelle. C'est parce que les Burundais ne savent pas, écouter la souffrance des autres. La tendance aujourd'hui est de s'enfermer dans sa souffrance et l'instrumentaliser contre les autres. Et ce que nous sommes en train de faire justement, c'est de créer cet espace où les gens peuvent se parler, les gens peuvent échanger sur ce qu'ils ont vécu, et en essayant vraiment de faire comprendre aux gens que d'abord le mal, la responsabilité dans le mal est d'abord individuelle. Jusqu'à présent, on a toujours globalisé, on s'est toujours caché derrière les catégories de son appartenance. Et malheureusement, en devenant complice avec les bourreaux, parce qu'il ne faut pas le nier, dans ce pays, il y a eu des bouchers qui ont massacré les gens. Mais malheureusement, des bouchers qui sont très subtils, qui ont réussi à s'entourer des personnes de leur clan, de leur ethnie, pour, justifier leur acte ignoble. Et oui, Monseigneur Jean-Louis Nahimana, avant de terminer cette émission, si vous aviez un appel à lancer au Burundi, ce serait lequel? Comme je l'ai dit, il est grand temps aujourd'hui que d'abord les Burundais, nous vainquions la peur. Il nous faut vraiment un sursaut de conscience pour que nous puissions affronter ces questions qui fâchent. Mais bien sûr, comme je l'ai dit, dans le but de mettre, de juguler ces crises cycliques qui ne cessent, n'arrêtent d'endeuiller notre pays. Et pour cela, il faut avoir le courage d'affronter ce passé. Et je sais que notre passé est très douloureux, mais là aussi, je voudrais quand même lancer un appel à beaucoup de mes compatriotes. Aujourd'hui, nous nous retrouvons en train de défendre des événements dans lesquels nous n'avons aucune responsabilité. Donc, j'invite les Burundais à se désolidariser du mal pour que nous puissions construire un avenir meilleur pour les enfants qui sont en train de naître aujourd'hui, mais aussi pour les générations à venir. Monseigneur Jean-Louis Nahimana, merci de nous avoir reçus. Merci
Emeline, pour cette occasion que vous nous donnez de nous adresser à la population, en essayant de faire en sorte justement à mettre fin au mal burundais qui continue à ronger notre pays. En tant que président de la commission Vérité et Réconciliation, sûrement que nous aurons l'occasion de vous inviter encore une fois pour d'autres questions qui concernent bien sûr cette commission. Et merci à vous, chers fidèles d'Iwachu TV, d'avoir suivi cette émission Invité de la semaine. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver pour un prochain numéro.